Bonjour à tous, on continue les épisodes un peu café ressort. Et aujourd'hui nous allons refaire ce qu'il y avait là. Donc voilà, cette pièce porte le sigle Suzuki. On voit qu'ici elle est abîmée par les gravillons. Ici elle était également abîmée, du coup je l'ai enlevée et j'ai enlevé la colle et j'ai mis de... je suis trop con. J'ai mis de la colle chaude pour la faire tenir. Et évidemment quand ça a chauffé, après du coup la colle a fondu et le carter est tombé quoi. Je suis vraiment trop con. Du coup l'objectif ça va être aujourd'hui de recréer cette pièce. Alors c'est un rond, donc c'est vachement compliqué. Et ici on a un diamètre 9. Ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré cette tôle d'une armoire. Donc j'ai découpé le cadre qu'on voit ici. Et là j'avais une tôle avec deux endroits bien propres. Voilà, j'avais ça, j'avais tracé mon petit cercle. Et j'ai essayé du coup de faire les ronds à la meuleuse. C'est pas mal, on a une sorte de rond en fait. Bon là j'ai pas terminé, mais jamais j'aurai un rond parfait. Le problème c'est que il faut que ça soit parfait. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'avec une tôle plus fine, déjà normalement ce serait plus simple. C'est la bonne taille. Ouais, c'est bon, ça rentre. On va recréer du coup ces ronds. Et pour ça, j'ai réfléchi à une petite idée. Je vais découper deux carrés, je vais les mettre ensemble. J'ai percé un trou au milieu. On verra après comment on camouflera ça. Je vais mettre une vis, je mettrai dans la perceuse. Et avec la meuleuse, je vais enlever de la matière. Alors évidemment, c'est très dangereux. Mais si ça marche, bah tant mieux. Voilà, j'ai découpé mes deux petits carrés, hop, dans cette tôle là. Je vais faire deux diagonales, je vais mettre mon compas au diamètre que j'ai mesuré et je vais tracer un cercle. Là on a 87, un peu plus. Donc maintenant on va percer deux trous et on va les joindre. Parfait. Donc au niveau de l'installation, qui va être assez dangereuse d'ailleurs, j'ai installé du coup la perceuse que je peux bloquer en... Voilà, ça tourne. On va le faire tourner de l'autre sens d'ailleurs, ça va être mieux. Et je vais venir avec la meuleuse, donc là j'ai mis un disque à ébarber, et pouf, je vais venir attaquer la matière pour faire un cercle parfait. J'ai pas mis la poignée parce que si jamais là, non comme ça par exemple, et que y a une merde, des trucs qui sautent, paf, ça peut m'arriver direct dans les veines, là les grosses veines, et là je me vide de mon sang. Hop. Alors qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai laissé un petit peu reposer les appareils parce que la meuleuse EcoPlus elle est encore chaude alors que ça fait une demi-heure. Bref. Là on a un rond, parfait, ouais c'est pas mal. J'ai encore du coup un peu à récupérer, je vais mesurer là avec le pied à coulisse, voir combien on a. Là on est à 92 mm et mon diamètre fait 90, donc on va se mettre à aller à 88 histoire que ça rentre.
Donc en fait j'ai terminé, j'ai même fait au papier de verre pour avoir une belle surface. Le problème c'est que quand j'ai démonté mon système, les deux pièces étaient soudées en fait. Je les ai lâchées pour les séparer et du coup on va devoir usiner cette partie là pour virer ce sorte de copeau là. Et on va utiliser toute cette partie là pour avoir la façade. Parce que de ce côté là il y a quelques endroits où il y a des marques. Ouais, là il y a un coup de meuleuse par exemple, j'avais donné un coup de meuleuse. Alors que là c'est intact. Donc normalement si j'ai avec la lime et au papier de verre, je devrais avoir un aspect propre. La flemme de mettre les deux. L'objectif c'est de passer de cette surface là à une surface semblable à celle-ci et je vais vous montrer comment faire avec une simple ponceuse. Donc voilà, je mets ma pièce comme ça avec un chiffon pour pas l'abîmer. Là je vais retourner du coup parce que j'utilise vraiment le coin là pour poncer dans des endroits précis. Au début je ponce son grand. Je vais dégraisser les deux pièces que j'ai d'abord nettoyées. Je me suis lavé les mains, nettoyé à l'eau tout simplement, avec de l'essence. Donc hop, on y va. Un peu d'essence. Hop, un chiffon propre. On essuie un peu. En évitant de remettre dans la poussière. On va sécher les pièces. Ah. Donc là on va peindre sans faire d'après parce que j'ai la flemme. Et je suis pas sûr du résultat final, donc je le ferai, ça tiendra ce que ça tiendra, de toute façon ça tiendra très bien. Et si vraiment j'ai besoin de le refaire, je poncerai, ça sera assez simple quoi. Et pour chauffer la peinture, la petite vitesse, voilà, comme ça. Et on agite, c'est le plus important, faut agiter. Hop, je me suis fait des petits supports. Et là on y va. Je me mets de chaque côté pour bien que les bords soient noirs partout. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est peint. C'est pas encore sec à cœur je pense, parce que je l'ai séché vite fait au sèche-cheveux, enfin au décapeur. Et alors là vous dites, oh, putain il y a un trou, il y a des marques, mais comment vas-tu le faire? C'était mal me connaître. Ouais. Bah ouais, je suis dans le business quoi, je suis... Ouais, on peut dire ça, ouais, je suis un petit peu dans le business quoi, je suis un peu café-rasseur, un petit peu old school. Un petit peu je l'ai fait moi-même quoi. Un petit peu il y a moyen que ça se vende quoi. Un petit peu il y a un petit sondage pour voir si ça intéresse quelqu'un. Si ça vous intéresse. Comme ça c'est pas mal. Donc c'est bon, j'ai enlevé l'ancien petit scotch que j'avais mis. Et on voit là en fait des restes, des résidus de colle, la chose qui n'avait pas tenu. Donc je vais chauffer le décapeur thermique pour les enlever et puis après bien dégraisser.
Putain, pas mal. Jusqu'à pluie. Putain, je prends. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Bon, du coup, il y a un petit jour quand même. On voit. Est-ce que quand il y aura de l'eau, ça tiendra? Je sais pas. Bah, de toute façon, je vous dirai. Bon, voilà. On peut dire qu'on a terminé du coup pour ce côté-là. Étant donné que j'ai pas roulé avec pour l'instant, là, je vais du coup pour la moto toute la semaine, je fais 50 km par jour. Donc, je verrai bien si ça tient bien juste au vent. Après, c'est pas sûr que ça tienne à la pluie parce que s'il y a de la pluie qui s'infiltre dans le double face ici, ça peut le décoller. Mais bon, il faut savoir que sur cette moto, vous voyez là, les caches latéraux là, ils sont collés au double face et bah, j'ai fait, je sais pas, 10 000 bornes avec et puis ça tient parfaitement bien. Là, comme j'arrive pas à enlever l'autre côté, enfin, j'ai pas forcé, pour l'instant, je vais le laisser pour être sûr que ce côté-là tienne bien avant de l'enlever pour mettre bah, du coup le deuxième cache que j'ai fabriqué. Si je vois que c'est nécessaire, je vais peut-être acheter du double face plus fin ou alors une colle spéciale, je sais pas trop, pour bien le faire coller parce que vous voyez ici, bah, il dépasse évidemment et c'est notamment dû à l'épaisseur du double face, on le voit juste là. Mais bon, c'est pas dramatique, on va clore la vidéo comme ça. Je ferai sûrement un petit retour sur les réseaux sociaux, donc Instagram ou Facebook. Et puis voilà quoi, vous verrez la suite de toute façon. Mais bon, le rendu est pas mal.